Bonjour, on se retrouve pour une guidance inspirante en fait, bienveillante, avec, comme je faisais, fréquemment des messages d'âme à âme. Donc je vais, vous transmettre les messages tels qu'ils vont venir. Je vais utiliser plusieurs, jeux, hein, parce que j'aime bien utiliser, des gammes de couleurs qui vont ensemble. Donc on aura la voix des artisans de lumière. On aura le Star Child de tarot, sûrement l'oracle 22 et puis, message de ton âme ou je ne sais plus quel est le titre. Eh bien écoutez, on est parti, on va regarder. C'est un petit tirage un petit peu sur le vif, on pourrait dire ça comme ça. Et je crois qu'on a tous besoin de conseils, d'idées, on a besoin d'être, accompagnés aussi, tout simplement. Donc on va prendre les messages tels qu'ils vont venir. Alors avec, cette première carte, on nous dit qu'on a quand même, une période où on a plein de rêves dans la tête, mais on ne sait pas trop comment agir pour pouvoir commencer à les créer, à les développer. On a une sensation, qui ressort, qui nous dit que finalement on a peut-être quand même suffisamment d'outils pour pouvoir se lancer et pour pouvoir créer quelque chose qui va être bon, bon pour nous, bon pour évoluer, bon pour, être accompagné peut-être tout simplement. C'est un projet qui peut débuter, hein. C'est un projet qu'on n'a plus besoin de mettre de côté. Il faut aller chercher au fond de soi ce qui, ce qui nous avait donné envie au départ en fait, de créer ça. Qu'est-ce qui nous a dit: «À ce moment-là, j'ai voulu commencer ça et puis d'un coup je l'ai laissé tomber». Eh bien, en allant puiser au fond de nous, on va retrouver ces petites lumières, ces petites étoiles, ce petit plaisir, ces sensations, un peu comme un enfant qui ouvre un cadeau parce que ou alors qui a eu tout à coup une idée et puis qui veut aller construire une cabane dans les arbres. Il va aller chercher tout ce qu'il a besoin autour de lui et en lui pour pouvoir y aller, pour pouvoir se lancer. Ça va nécessiter quand même de raviver un petit peu de passion, de de motivation, il y a un besoin d'aller chercher des choses quand même au fond de soi, hein, qui ressort beaucoup pour, on reste dans les cavaliers. Alors on voit qu'on est dans une séquence où on a besoin vraiment de réfléchir aussi, hein. Donc il y a ce besoin vraiment de ressentir en soi ce qui est important, d'aller écouter vraiment son intuition pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir gérer. Il y a un aspect cérébral qui n'est vraiment pas négligeable à travers ces messages. Donc aujourd'hui, si vous avez ce besoin, cette envie, ce désir de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, de développer un projet, une nouvelle situation, un nouvel environnement, le moment est propice parce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. On a autour de nous une énergie qui va nous porter, qui va nous guider, qui va nous dire: «OK, tu avais quelque chose de bon en toi, tu avais vraiment une belle idée, mais tu l'as laissée de côté». Ou bien tu avais rencontré quelqu'un de bien et puis tu l'as laissé de côté. Tu avais envie de faire cette formation et puis tu as laissé tomber. Tu vois, c'est des choses comme ça, des choses qu'on a mis de côté à un moment donné et qui nous disent aujourd'hui: «Recentre-toi sur ce qui doit être fait, sur ce qui est important pour toi, dirige-toi vraiment vers des choses qui sont importantes pour toi». Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il va falloir y aller, en fait. Il va falloir partir à la conquête, partir à l'assaut, déjà d'aller rencontrer de nouvelles personnes ou au moins de discuter de ces projets-là, d'aller chercher de nouvelles idées. Il y a peut-être aussi besoin de convaincre quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider, vous accompagner. Donc on est dans une situation de réflexion qui est vraiment intéressante. Et puis on voit quand même qu'il y a des choses qui vont tomber un petit peu du ciel. De nouvelles idées, des nouvelles perspectives, des opportunités à saisir, des choses à ne pas laisser tomber, à ne pas laisser de côté. Là, on nous dit quand même que le parcours ne sera peut-être pas de tout repos, hein. Et puis, bon, le 7 d'épée, ça peut nous parler aussi de personnes qui veulent nous mettre de la poudre aux yeux et puis, qui ne vont pas être forcément de bons conseils. Ce qui va induire une réflexion personnelle.
quand vous allez entendre des choses ou que vous allez prendre les informations, toujours faire le tri dans ce que vous allez entendre et aussi dans ce que vous allez ressentir. Parce que parfois, on ressent des choses qui sont très brillantes, très motivantes, mais on a besoin aussi de lever un petit peu le pied, de faire un pas en arrière, de prendre du recul sur ce qui a été pensé, dit, écrit, et ensuite, on peut étayer tout ça pour avoir le fin mot de l'histoire et atteindre vraiment la lumière de la situation. On nous donne aussi comme message qu'il faut être malin, il faut être rusé, il faut être stratégique. Donc tout ce qui va être de l'ordre du mental va être très très important. On est dans un désir qui a besoin de se créer, d'être dans quelque chose qui se concrétise, mais aussi on est dans un besoin de faire attention, d'être dans la prudence, parce qu'il faut que ça reste cohérent avec ce que vous voulez. Dans ce cas-là, les parasitages extérieurs, environnementaux, doivent être mis de côté. Et ça, c'est important, c'est même très intéressant. Il ne faut pas que vous vous sentiez acculé par des idées d'une personne précise qui vous ensevelit comme ça sous des idées, des infos. Il faut que vous arriviez à prendre du recul pour que les choses puissent, puissent germer, naître, évoluer vraiment en vous, par rapport à vous, à vos besoins, à votre cœur, et pas par rapport à ce qu'on peut vous dire ou à ce qu'on peut vous montrer. Et c'est vraiment pour atteindre, c'est ça, c'est pour atteindre un moment clé, un moment de satisfaction personnelle où il y a vraiment une reliance avec le cœur, avec l'âme, avec le fait d'être relié à la terre, au ciel et à tous les éléments, et de se sentir prêt à accueillir quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. C'est une évolution personnelle, c'est une forme de développement personnel. Et comme si vous étiez en pleine reconsidération de votre âme. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup dormir ces temps-ci, ou que vous traînez un peu au lit, ou que vous traînez le matin au lit, ou que vous traînez un peu devant la télé le soir, sans savoir vraiment ce que vous faites, où vous allez et où vous en êtes. Et bien là, on nous montre un brouillard qui s'en va progressivement, qui nous dit que vous méritez, chacun de nous mérite de vivre quelque chose à la hauteur de sa mission de vie, et qui n'a plus besoin de se cacher, ou de penser qu'il n'est pas à la hauteur. Il y a vraiment, pour moi, un message qui nous dirige sur la remise en question de notre personne, qui nous dit, écoute, il faut que tu te lances, tu ne peux plus te laisser aller, tu ne peux pas faire que d'éviter les choses importantes. Alors, j'ai vraiment un parcours qui, pour moi, me montre la finalité d'une période difficile. C'est comme si vous arriviez à la fin d'une dépression, à la fin d'un burn-out, à la fin d'un deuil, où vous avez enfin ce besoin de remonter la pente. Vraiment, c'est vraiment comme si on grimpait, là, on grimpe un mur d'escalade, mais sans rien, quoi. Hein. Là, on n'a pas de... À part les guides, on n'a personne pour nous aider, pour nous retenir, pour nous accompagner, pour nous permettre de nous sentir en sécurité. Et bien là, on nous montre un cheminement qui montre un travail personnel, vraiment, qui nous dit que le moment est venu de reprendre confiance en soi, d'aller puiser au plus profond de soi tout ce qui va être des énergies qui vont vous pousser, vous pulser, d'aller chercher aussi autour de vous les outils, les pensées, les informations, les personnes, et prendre un petit peu de tout, des petits ingrédients par-ci, par-là, pour pouvoir justement remonter, renouer avec vous-même, renouer avec votre estime de soi, renouer avec cette confiance que vous aviez perdue, et travailler justement cet aspect où on a besoin d'évoluer, d'avancer, parce qu'on n'a plus envie de rester coincé en fait. Alors, on va prendre un petit message de motivation, d'inspiration. Prendre de la hauteur.
Je vais vous lire le texte. Imagine-toi dans la montgolfière. Laisse tes soucis et tes émotions au sol. Deviens tout léger et envole-toi. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tirent vers le bas avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement, vu de là-haut. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup. L'image de la montgolfière, qui est beaucoup utilisée chez les thérapeutes et chez les hypnothérapeutes, où effectivement on visualise un problème par petits paquets, on s'envole avec notre montgolfière, et plus on va laisser des petits paquets, on va les laisser partir, on va les laisser tomber, et plus la montgolfière va prendre son envol. Et elle sera libre. À un moment donné, elle sera totalement libre de faire ce qu'elle a besoin de faire. Elle retrouvera sa liberté et elle voguera parmi les éléments. Elle pourra atteindre des lieux qu'elle n'avait peut-être pas du tout prévu d'atteindre. Et surtout, elle se sentira tellement libre, indépendante, autonome, avec un esprit clair, qu'elle pourra atteindre des objectifs différents, qu'elle pourra penser à des choses complètement différentes. Il y a vraiment le fait de se libérer l'esprit là qui est vraiment très important. L'initiation. Alors ça, c'est une carte que je sors tellement souvent depuis quelques mois. C'est parce que nous sommes dans une période qui est difficile. On est beaucoup tous dans une situation où on est englué dans un problème et du coup, on n'arrive pas à s'en détacher. Et pourtant, ce problème-là est très important parce qu'il est la symbolique, en fait, d'un rite d'initiation. On a besoin d'en baver pour prendre du recul sur ce sur quoi on en bave, pour réaliser en fait que ça va bien plus loin que ça et que ça nous permet de comprendre quelque chose de bien précis en nous, qui est le fait de guérir une blessure qui a été importante et que l'on traîne depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis qu'on est bébé. Ou qu'on peut même traîner de manière transgénérationnelle. Donc là vraiment, on ressent bien que tout le processus est important parce qu'il va nous permettre d'entrer enfin dans cette petite porte-là et d'atteindre des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus colorées. Bon, il y a un travail à fournir, hein, mais bon, vous savez que rien n'est gratuit, hein, donc de toute façon, il faut faire les choses pour avoir la récompense. Et puis surtout, avoir la sensation, moi c'est surtout ça, hein, on fait quelque chose qu'on a la sensation en finalité d'avoir mérité, parce qu'on est récompensé. On est récompensé par des petits messages. Moi, par exemple, quand vous me laissez un petit commentaire super gentil, pour moi, c'est voilà, c'est comme un petit cadeau. D'ailleurs, c'est des cadeaux. Ce sont des cadeaux, vos petits messages. Parce que vous prenez le temps, en fait, de mettre un petit like, un petit truc. Et ça, voilà. C'est comme pareil quand on va cuisiner pendant des heures et des heures et des heures et qu'à la fin, on va avoir des sourires. On va dire, on va entendre que le bruit des fourchettes, vous savez. Ça, c'est un petit cadeau aussi. Ça va être aussi je sais pas, de faire un petit truc de courtoisie quand on conduit et avoir un sourire. Vous voyez, c'est des petits cadeaux. Et bien en fait, là, si en ce moment vous êtes dans le brouillard, il va falloir faire des petites choses qui vont de manière très douce à l'intérieur de vous permettre de récolter des petits cadeaux de la vie, de l'univers, des gens. Et vous allez voir que progressivement, tout cet aspect obscur là qui nous entoure, va nous permettre d'aller vers un très très grand smile. Et on en a tous besoin. On va regarder le petit message de fin. Une seule carte. Faire confiance à la vie. Ah bah écoutez, c'est exactement ce dont on parle depuis le début. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. On est dans le travail de la résilience.
dans la clôture des événements qui ont été difficiles. On se rend compte à travers toutes ces épreuves que parmi chacune de ces épreuves, il y a eu un bienfait après coup, une compréhension, une révélation. Et ça nous a permis d'avancer. Pas à pas, mais ça nous a permis d'avancer. Voilà, le petit message d'Amam du soir. J'espère que cela aura résonné. N'hésitez pas à me laisser un petit com. J'aurai des petits cadeaux comme ça. Et puis je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite.